L'after est là sur RMC et BFM Sport jusqu'à minuit. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 face à Angers en finale de la Coupe de France. Un but qui est arrivé à la 91e minute sur un corner parisien, tête contre son camp du malheureux Sissoko, alors qu'on se dirigeait tout droit vers la séance de prolongation. Troisième Coupe de France remportée par les Parisiens de façon consécutive. C'est la première fois depuis les années 46, 47, 48. C'était Lille à l'époque qui avait fait ce triplé-là. 11e Coupe de France au palmarès pour le PSG qui passe donc devant l'OM, et la dernière de Maxwell qui donc soulève ce trophée. 37 trophées de mémoire, je crois, si mes comptes sont bons pour Maxwell. Ce qui est juste monstrueux. On a évidemment fait suite au documentaire de Christophe Duchiron qu'on a reçu ici dans l'After sur les 100 ans de la Coupe, on avait parlé de cette tradition du président de la République en disant qu'elle ne se faisait plus. D'aller sur le terrain. Ouais. Pour la siffler. Il s'est fait siffler d'ailleurs. Le dernier c'était Chirac d'ailleurs, non? C'était ça? Le dernier c'est Chirac. Il n'y a pas de Sarko. Donc ça date, tu vois. Ouais, c'était super. Vraiment, j'ai adoré sans le dire avant. Et puis surtout, on ne sait pas ce qu'il a dit à Thiago Silva, mais ça a duré un bon bout de temps. Il y a beaucoup de Verratti, des Angevins aussi derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, siffler ou pas, parce qu'on s'en fout. Ça n'a pas duré très longtemps. Non, mais peu importe. Il est allé en sachant que tu te fais siffler quand tu es un homme politique, donc gauche-droite, peu importe. Centre, d'ailleurs on ne sait pas. Macron y est allé, et je trouve que au moins l'idée est repartie pour un tour. Et donc après, quel que soit le président, c'est ça. C'était la tradition, c'était notre tradition. C'était notre tradition. C'est énorme. Mais la Coupe de France, on la dénigre beaucoup trop. Et j'entendais récemment en regardant un match vintage là du passé, Didier Roussan, quand on a commenté un paquet de Coupe de France et qu'il faut toujours écouter quand il parle foot, disait c'est vrai. Et toi, tu dois t'en souvenir quand tu étais môme, mais avant que le championnat soit le feuilleton qu'on regarde à la télé, parce que c'est apparu qu'en 84 ça, et encore, qui regardait au début, les matchs c'était pas toutes les journées, avant qu'on ait les 38, il a fallu attendre beaucoup de temps et tout. Mais gagner la Coupe de France, c'était ce qu'il y avait de plus important en France. Parce que c'était le match que tout le monde pouvait voir à la télé. Il y avait ce cérémonial, ce protocole. La finale de la Coupe de France, c'était l'événement. Et ça a toujours été dans notre tradition, exactement comme en Angleterre. Et ça, on l'a dénigré. On a rabaissé ça. Mais ça revient, je trouve. Et là, je trouve ça super. J'ai adoré voir le nouveau président venir sur la piste. C'est le même sentiment qu'il y a en Angleterre, évidemment. Ça tombe bien. Finale de la Cup également aujourd'hui. Philippe sera d'accord avec nous. Arsenal, Chelsea. Parfait. Philippe Auclair est avec nous. Salut Philippe. Salut Philippe. Salut les amis. Je suis complètement d'accord avec vous. Alors tu sais, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Ça, franchement, 2 buts à 1 pour Arsenal face à Chelsea. Les buts signés Alexis Sanchez, Ramsey, et le but pour les Blues signé Diego Costa. Du coup, trophée là aussi qui vient, on va dire quoi, comme je reprends l'expression de Daniel en début d'after, mettre un pansement sur la saison d'Arsenal également, Philippe. Pour eux, c'est un peu mieux même. J'espère que c'est mieux, Daniel, franchement. Parce que quand tu vois la qualité de la performance, parce que c'était quand même je pense super match, super finale d'Arsenal. Super finale d'Arsenal, avec en plus de ça un Arsenal qui était réduit à ses plus maigres ressources. Per Mertesacker qui fait son retour et qui fait un match magnifique. Il fait un super match, défense à 3. Écoute... Que te dire, on a retrouvé l'Arsenal qu'on aurait aimé avoir en début de saison. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais où est-ce qu'étaient ces équipes depuis le mois d'août? Moi, je te dirais, c'est la 7e Coupe d'Angleterre d'Arsène Wenger. C'est un record absolu dans l'histoire de cette compétition, qui est quand même la plus vieille compétition du football mondial. Et sans vouloir faire cocorico, vous savez tout ce que c'est pas vraiment mon genre. Le fait qu'on ait un entraîneur français qui soit maintenant aujourd'hui le recordman absolu des victoires dans cette compétition, qui est la plus ancienne des compétitions, encore une fois je le répète, du football mondial, ça n'est pas rien. Le faire dans ces conditions-là, avec ce type de performance, ce n'est pas rien non plus. On va se poser beaucoup de questions sur le fait, est-ce que c'était le dernier match d'Alexis Sanchez, par exemple, qui a été encore une fois déterminant, qui a marqué le premier but pour les Gunners, etc. Est-ce que ça sera le dernier match de Mesut Özil? Est-ce que ce sera le dernier match d'Olivier Giroud, qui lui aussi est déterminant dans le but de la victoire qu'il donne à Aaron Ramsey? J'ai envie de dire, écoutez, les cyniques, vous repasserez. Moi, ce que j'ai vu, c'est une très belle finale. Ce que j'ai vu, c'est une belle équipe d'Arsenal. Ce que j'ai vu, c'est un entraîneur qui était très, très ému par le succès qu'il a remporté ce soir, et à juste titre.
Et franchement, vous avez regardé les gars, hein, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça serait très difficile de... Je voudrais pas être celui qui vienne un petit peu écorner le tableau qui a été peint par les joueurs des Gunners ce soir. Franchement. Ouais. Effectivement, ça a été d'un très très haut niveau. Du coup, pour Arsène Wenger, ça peut aller très vite ensuite, Philippe, où on manque d'infos encore aujourd'hui. Moi, de toute façon, je n'ai pas changé d'avis. Hein. Il prolonge et il prolongera. Oui. Et je suis absolument certain. Enfin, je suis certain. Je suis aussi certain qu'on peut l'être que la prolongation d'1 an, avec peut-être une option d'1 année supplémentaire, sera celle qui sera prise. Ça, c'est pas nouveau. Que ce succès, encore une fois, le 7e de la case d'Arsène Wenger dans cette compétition, le 13e d'Arsenal en FA Cup, ne fait que confirmer qu'il sera encore en place l'année prochaine. Que ça soit une bonne idée, une mauvaise idée, c'est autre chose. Peut-être qu'on peut se retirer un petit peu si tu veux, des plans sur la comète, pour une fois, et apprécier le fait que, on a eu une équipe d'Arsenal qui a décroché le trophée, un trophée qui comptait beaucoup, et j'entendais Daniel parler de ce que c'était que la Coupe de France, avant qu'on ait le championnat de France à la télévision. La Coupe d'Angleterre, c'était exactement la même chose, c'était le seul match que tu voyais à la télévision. Le seul. Pas compliqué. Et donc, ça avait une importance énorme. Et pour un club comme Arsenal, ça a une importance énorme. Les joueurs ont répondu présent. Je crois que c'est également un message important, dans la mesure où tu as vu des footballeurs qui étaient questionnés. Tu as vu des footballeurs dont on remettait en cause peut-être l'abnégation, le sentiment d'appartenance au club, puisqu'ils arrivent au terme de leur contrat. Ils ont été tous présents sur le terrain. Mesut Özil a fait un excellent match. Alexis Sanchez a fait un excellent match. Olivier Giroud. Je dirais Philippe, les remplaçants d'ailleurs, enfin les Mertesacker pour dire qui fait un gros match. Giroud qui n'est plus titulaire. Énorme. C'est pas le mec à faire la gueule, il rentre, il fait une passe d'ess sur sa première action. Effectivement, oui. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette équipe dont on a souvent moqué l'absence de qualité mentale, mais moi, elle a fait une grande finale. Après le but égalisateur, moi, j'ai trouvé ça très très fort, à la fois dans le coaching et dans l'attitude qu'ils ont eu d'aller marquer ce deuxième but immédiatement. Et au passage, j'en profite parce que je sais qu'on a pris par le temps. Il faudrait quand même remarquer le travail de titan qu'a fait Diego Costa dans ce match, parce que j'ai pas trouvé de Chelsea dans le jeu aussi bon que parfois. Mais en revanche, finalement à l'ancienne, avec un joueur en pivot, faut regarder certaines occasions pour voir ce que c'est vraiment qu'un pivot. Chelsea, puisque tu parles de son jeu, le problème c'est que quand tu bases principalement ton jeu sur l'intensité, le pressing, et que tu as en face une équipe qui décide de mettre le débat sur le même plan et de démarrer plus fort que toi, c'est un problème. Et c'est ce qu'a fait Arsenal j'allais dire le début de match, un peu plus que le début de match, même carrément toute la première période, voire après ça s'est équilibré en deuxième mi-temps, mais ils ont mis une sacrée pression, une sacrée intensité, ils étaient sur tous les ballons, et ça a bien emmerdé les Blues qui n'ont absolument trouvé aucune parade à ça, quoi. Merci beaucoup Philippe, en tout cas. On est avec Fred également, Fred Hermel évidemment, notre correspondant en Espagne, puisque le Barça vient de s'imposer 3-1 face à Alavés dans cette finale de Coupe du Roi. Salut Fred. Salut Fred. Hola chicos, en direct du stade Vicente Calderón, qui a vu se disputer ce soir son dernier match officiel. Eh oui. Puisqu'on sait que l'Atlético va déménager. Il y aura encore un match amical, un match pour des œuvres avec des vétérans. Mais voilà, le dernier match officiel se termine avec une victoire du Barça. Un match plutôt agréable avec cette victoire 3-1 des Catalans face à Alavés. Alavés, c'est quand même pas mal une équipe qui était promue, qui il y a 4 ans était en 3e division et qui aujourd'hui se retrouve à faire un bon match finalement face au Barça. La supériorité des Catalans, et avec notamment un Messi magnifique, leur a permis de s'imposer. Mais on retiendra aussi qu'un certain Théo Hernandez, jeune latéral gauche de l'Atlético, a mis un sacré coup franc. Un coup franc exceptionnel. Regarde, en gros, c'est le coin de la surface droite, et il met le but dans la lucarne gauche. Lucarne opposée, ouais. Plus loin que ça. Plus loin que ça, Fred, en plus. Plus loin en distance. Oui, mais pour situer, c'est l'opposé. Dans la lucarne opposée, tout à fait. qu'il a été capable de faire. Alors,
c'est ça, carte de présentation, la lettre de recommandation, comme on dit, puisque dans quelques semaines, Théo Hernandez va rejoindre le Real Madrid. Le club de Zidane va payer la clause libératoire du jeune Français pour qu'il devienne le remplaçant ou le successeur de Marcelo. Et voilà, donc c'est une belle histoire pour lui parce qu'arrive au Real en ayant marqué un magnifique coup franc face au Barça, c'est toujours bien pour un jeune joueur. Et la dernière de Luis Enrique, du coup, en quelques mots, Fred. Oui, Luis Enrique, voilà, qui était très heureux, qui faisait des bons de cabri, il est content. Et vous savez que finalement, Luis Enrique, qui est très souvent contesté, très souvent critiqué, qui part parce que le vestiaire n'est pas avec lui, mais il est quand même devenu, avec ce titre de ce soir, le 3e entraîneur le plus titré de l'histoire du Barça après Guardiola et Cruyff. C'est dire que c'est pas mal. ça fait quand même du bon boulot, quand même, Luis Enrique, mais il part fatigué, il va prendre des vacances, il va au moins prendre une année sabbatique, et il a été très applaudi par le public. Un public finalement pas si nombreux, parce que beaucoup de Catalans n'ont pas fait le déplacement, il y avait beaucoup de sévices dans la zone du Barça. Mais il faut expliquer que la Coupe du Roi pour le Barça, elle n'intéresse que quand c'est pour faire un triplé. Oui, bien sûr. De la saison. Merci Fred, à très vite dans l'after. 3-1, donc le score final pour le Barça. Alaves, c'est petit comme Angers, mais Alaves, ça joue. C'est pour ça que ça fait 3-1, que ça fait un match. C'est pour ça que tu dis il faut arrêter avec ça. Non, il ne faut pas arrêter avec ça. Ça reste du foot, c'est ça de la tactique. Ça n'explique pas tout pour moi. Angers, c'est l'autobus. Oui, mais attention, parce qu'on pourrait refaire le Messieurs, débat. c'est terminé. Ouais. Alaves, après avoir égalisé, je les ai vus très vite, très bas. Ça ne va pas étonner qu'ils On va prennent se 2 coucher buts là, avant la mi-temps. 23h57. Merci Florent, Allez, ciao. merci Daniel. À demain. À très bientôt dans l'after.